Anglais, leçon 20, les connecteurs logiques. Nous allons voir deux sortes de connecteurs, les connecteurs qui structurent la pensée et ceux qui expriment une circonstance. Les connecteurs logiques, donc très importants dans une langue, que ce soit en anglais ou en français. Alors cette partie 1 va concerner les connecteurs logiques qui structurent la pensée. Donc, introduction, suite et fin, opinion, ajouter une idée, donner des exemples. Donc ça c'est très important, et en français et en anglais, dans les textes que vous produisez, dans votre discours, en utilisant ces connecteurs, on voit que que ce sont des propos structurés. Alors, les premiers connecteurs, donc il y a toujours trois colonnes, les connecteurs, le sens et les exemples. Alors, les connecteurs pour introduire, il y a firstly, hein, premièrement, firstly, I will go to Paris, donc premièrement, j'irai à Paris, ensuite, etc. Il y a aussi first of all, tout d'abord, first of all, listen to me, tout d'abord, écoutez-moi. Donc là, c'est pour introduire. Ce ne sont que des exemples, hein, mais c'est pour vous dire qu'ils existent et vous devez vous en préoccuper et en chercher d'autres pour enrichir votre vocabulaire. Alors maintenant qu'on a introduit, on va poursuivre. Donc suite et fin. Alors pour dire ensuite, c'est then. He ate chocolate, then he drank water. Donc il a mangé du chocolat, ensuite il a bu de l'eau. Donc ensuite, then. Finally, enfin, finally, he won the trophy. Donc finalement, enfin, il a gagné le trophée. Donc introduire, premièrement, tout d'abord, ensuite, fin. Encore une fois, ce ne sont que des exemples. Mais vous devez les connaître afin de structurer votre propos. Donner son opinion. Donc, par exemple, in my opinion, à mon avis, in my opinion, you're right. À mon avis, vous avez raison. It seems to me that, il me semble que, it seems to me that she was wrong. À mon avis, il me semble qu'elle avait tort. Donc, she was wrong, ça veut dire qu'elle avait tort. Donc, it seems to me that, si on traduit mot par mot, cela semble à moi que. Donc, il me semble que. Donc, vous avez là deux exemples pour donner votre opinion. Pour ajouter une idée, donc en français c'est de plus, en outre. Alors, de plus c'est moreover. It's insulting and moreover unacceptable. Donc, c'est insultant et de plus inacceptable. Donc, moreover. Furthermore, c'est en outre. Furthermore, I would like to thank you. En outre, je voudrais vous remercier. Donc, à noter ces deux connecteurs pour ajouter une idée. Enfin, pour donner des exemples, for example ou for instance, par exemple, ils veulent dire par exemple tous les deux. I love fruits, for example, the apple. I want to travel, for instance, to Italy. Donc, j'aime les fruits, par exemple, la pomme. Je veux voyager, par exemple, en Italie. Donc, si je résume, premièrement, ensuite, enfin, à mon avis, de plus, par exemple. Ce ne sont que des exemples qui vous montrent que les connecteurs logiques sont très importants dans le discours et vous devez les connaître, vous devez avoir à l'esprit qu'ils existent. Donc, à vous d'en chercher d'autres, de vous constituer des listes pour enrichir votre vocabulaire. C'est fini pour les connecteurs logiques partie 1. Les connecteurs logiques partie 2, nous avons vu en première partie les connecteurs logiques qui structurent la pensée, le discours. Là, nous allons voir les connecteurs logiques qui expriment une circonstance, comme la cause, la conséquence, la concession, le but, l'opposition,
et la condition. Alors, la cause, donc il y a because, qui veut dire parce que. Exemple, I don't eat because I hate it. Donc, je ne mange pas parce que je déteste ça. Thanks to, donc ça veut dire grâce à. I got my diploma thanks to my work. Donc, j'ai eu mon diplôme grâce à mon travail. Donc, parce que c'est la cause et grâce à, c'est la cause positive. Alors, l'expression de la conséquence maintenant. On a that's why, c'est pourquoi. You were screaming, that's why I came out. Pardon. Donc, tu étais en train de crier, c'est pourquoi je suis sorti. Donc, il faut retenir that's why. Nous avons aussi par conséquent, therefore. Donc, it rained all day, therefore I stayed at home. Donc, il a plu toute la journée, par conséquent, je suis resté à la maison. Donc, therefore. Pour exprimer la concession en français, c'est bien que, cependant. Donc là, bien que, on a une conjonction de subordination, alors que cependant, on a un adverbe. Donc, on peut exprimer la concession de diverses manières. Et les connecteurs, ça peut être des adverbes, comme ici, cependant. Ça peut être des conjonctions de subordination, le plus souvent, comme bien que. Alors, bien que, ça se dit en anglais although. Donc, although I don't like her, she did a good work. Bien que je ne l'apprécie pas, elle a fait un bon travail. However, cependant, however, it's too expensive. Cependant, c'est trop cher. Voilà, donc pour la concession. Maintenant pour le but, donc il y a tout. Alors tout, ça veut dire plein de choses, notamment tout devant un verbe, ça signifie son infinitif. To, c'est l'idée de mouvement derrière le verbe go. To go to, c'est aller. Et là, c'est pour. Là, c'est la préposition pour. Préposition. Donc, I work hardly to become rich. Donc, je travaille durement pour devenir riche. Là, c'est in order to, afin de. Donc, I need to work in order to feed my family. J'ai besoin de travailler afin de nourrir ma famille. Donc, in order to, or to. Il y en a d'autres, hein, mais là je vous donne quelques exemples. L'opposition, while, tandis que. While she was reading a book, he was sleeping. Tandis qu'elle était en train de lire un livre, il dormait. Donc là, vous avez vu qu'il y a une simultanéité entre deux actions au prétérit continuous. Donc pendant qu'elle lisait un livre, il était en train de dormir. Deux actions simultanées et reliées avec tandis que, qui est une conjonction de subordination. Nous avons aussi whereas, alors que. She loves traveling, whereas he hates that. Elle adore voyager, alors qu'il déteste ça. Donc là, nous avons whereas. Il faut les connaître. Hein. Enfin, la condition, c'est le connecteur le plus connu, c'est si, donc c'est if en anglais. If you work hardly, you will have a good life. Si tu travailles durement, tu auras une belle vie. Voilà un peu pour les connecteurs logiques. Donc, vous pouvez voir la leçon en français hein, si ça vous intéresse. Donc, mais il faut retenir la cause, la conséquence, la concession, le but, l'opposition, la condition. Ils sont très importants pour, encore une fois, structurer votre discours, pour émettre des idées, pour argumenter. Ils sont indispensables. Je vous ai mis ceux qui sont les plus importants. Voilà, c'est fini pour les connecteurs logiques.